Bonjour, donc pour la série des gabarits, la suite, je vous propose cette fois-ci en fait de regarder les gabarits fleurs. C'est le printemps, donc vous avez dans le sachet de quoi réaliser 3 fleurs entières, sachant que de toute façon les fleurs sont réutilisables bien sûr, comme vous le souhaitez. Donc dans une fleur, c'est en fait 6 pétales et un centre, un hexagone de 3 cm. Donc vous avez de quoi en effet faire. Donc ce que je voulais voir, les hexagones 3 cm, ça je pense que on en a déjà fait, donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. En revanche, je voulais venir vous montrer les pétales. Donc vous prenez un des pétales, vous le posez sur un tissu que vous découpez comme ça hein, à vue de nez. Il faut laisser, on va dire, au moins 0,7 en haut et sur les côtés. Vous allez prendre une épingle et utiliser en fait l'encoche qui est à chaque fois dans nos gabarits pour positionner votre épingle donc dos au tissu. Vous prenez un fil et une aiguille et je vais commencer, vous voyez, donc là c'est la forme, on va dire, qui n'est pas arrondie. Je vais plier dans un premier temps comme ça pour aller en fait, toujours comme si on faisait un hexagone finalement, aller faire un petit point, il y a un nœud à mon fil, hein, un petit point pour tenir les deux tissus que j'ai pliés l'un sur l'autre. Je fais pareil donc du deuxième côté. En fait, je suis sur cette partie-là, hein, sur cette partie du bas du pétale. Voilà, donc là, je refais un deuxième. Mon fil est un peu grand. Voilà, un deuxième nœud. Donc là, je vais me retrouver en fait au début, à ce niveau-là, hein, au début de l'arrondi. Donc, pour marquer quand même le début de l'arrondi, je viens quand même plier là aussi mon tissu l'un sur l'autre et là je fais un petit point d'arrêt de nouveau. Voilà. Donc là, et pour aller donc du début de l'arrondi jusqu'au deuxième, enfin à la fin de l'arrondi, je vais froncer. Donc je me mets sur la partie de tissu libre. Voilà. Et je fais des points. Alors on va dire tous les 0,5, hein, ne faites pas tous les 1 mm, ça n'a pas d'intérêt. Faites en sorte en fait, en revanche, que ça soit à peu près toujours similaire. Vous bougez l'aiguille parce que c'est petit. Voilà, et je vais faire ça jusqu'à la fin de mon arrondi. Voilà. Donc, et là, je vais faire comme une fronde, vous voyez, je tire. Alors n'hésitez pas à bien tirer. Et là, en fait, vous allez à la fronce faire un petit point d'arrêt. J'en fais un premier, je tire une deuxième fois et là je fais un petit point d'arrêt. Voilà, pour bloquer en fait ma fronce. J'enlève mon épingle et vous voyez, j'ai la fleur qui a été bien tracée. L'important en effet, c'est de bien serrer votre fronce. Donc vous faites comme ça tous vos pétales. Donc je vais vous montrer, j'en ai préparé, donc vous voyez, sur différentes couleurs. À chaque fois la fronce elle est similaire. Voilà, c'est ça qui est important, de bien penser à froncer. Voilà. Vous pouvez passer un petit coup de fer tiède, hein, enfin, pas chaud, ça reste du plastique, mais ça tient quand même un peu la chaleur, hein, donc ça peut vous permettre éventuellement d'appuyer. Et ensuite, eh bien, vous venez autour du centre de la fleur, l'hexagone, positionner, vous voyez, donc je vais vous le montrer là. Je positionne endroit contre endroit mon cœur de la fleur avec ma pétale, et là, comme toujours, je fais des petits points pour tenir. Alors là, on est sur un petit millimètre, hein, on prend le temps, il n'y a pas non plus beaucoup de points à faire, mais bon, on prend le temps. Voilà. Donc de toute façon, on est vraiment là à prendre qu'un morceau du tissu, puisque de toute façon, le plastique en dessous nous empêche d'en prendre plus. Voilà, on prend vraiment que le haut du tissu et on va comme ça d'un bout à l'autre de la partie de l'hexagone et du bas de votre pétale. Voilà, donc une fois qu'on a en fait assemblé autour de l'hexagone central nos 6 pétales, on peut venir enlever. Vous voyez, l'hexagone avait été fait, donc je fais, là c'est petit, donc je vais en effet défaire un ou deux. Je me libère un peu de tissu et je viens avec l'ongle enlever mon hexagone, ou vous pouvez utiliser aussi la partie qui est fendue. Voilà, donc là en effet on a tous nos pétales qui sont
ensemble. Et vous allez simplement, maintenant, eh bien, coudre bord à bord les pétales 2 à 2 et monter en fait sur la partie droite jusqu'au début en fait de notre arrondi, voilà, qu'on a fait ensemble. Et c'est uniquement quand on aura finalement assemblé les 6 pétales ensemble que vous pourrez enlever vos pétales. Je vais essayer de vous en montrer un quand même. Voilà. On monte et vous voyez, vous avez le début de l'arrondi du pétale qui est là, donc on peut s'arrêter. Je fais un petit dernier. Voilà, on fait un petit nœud. Voilà. Et donc vous avez votre pétale les pétales qui vont être cousus les uns aux autres. Ensuite, pour enlever, c'est toujours pareil. On va défaire ici par exemple. Ne défaites pas l'arrondi, hein, finalement ça n'a pas d'intérêt tant qu'il n'a pas été appliqué. Et là, vous pouvez de nouveau soulever, alors avec un petit ciseau, vous voyez, vous pouvez très bien en effet aller le chercher comme ça. Voilà, votre pétale. Et là, en fait, voilà, une fois que vous n'avez pas d'intérêt à défaire votre arrondi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre de petites fleurs? J'ai simplement une petite trousse toute simple. Voilà, on le positionne, on l'applique. Et voilà, ça met toute chose. Vous avez un petit cahier, une petite pochette, une petite trousse. Voilà, c'est vrai que tout de suite, ça peut être mignon. J'avais fait un patch il y a quelque temps sur un quilt country où en effet, j'avais mis sur des fonds de couleurs différentes les fleurs. D'ailleurs, une personne qui me suit a fait un joli patch que je vous avais mis en story hier. Voilà, vous avez aussi la possibilité finalement de faire un petit dessus de table, un petit napperon, où vous pouvez positionner des fleurs sur des fonds différents et de couleurs différentes. Eh bien écoutez, on se dit dans quelques 3-4 semaines pour un travail d'une nouvelle forme de gabarit sur lequel je vous donnerai également des idées.